Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le maréchal libyen Khalifa Haftar, en visite au Congo, s'est entretenu avec le président Denis Sassou Nguesso ce samedi à Brazzaville. Ils ont tous deux échangé au sujet de la crise qui prévaut actuellement en Libye. Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire célèbre ce 17 septembre le 3e anniversaire de l'appel de Daoukro. Cet appel lancé en 2014 par Henri Konan Bédié en faveur d'une candidature unique du RHDP, celle de l'actuel président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. Et puis le réseau routier fortement dégradé en Guinée, un constat qui a de lourdes répercussions sur l'activité économique, notamment en zone rurale. Ce samedi 16 septembre, le chef d'État congolais Denis Sassou Nguesso s'est entretenu avec l'un des principaux protagonistes de la crise libyenne, le maréchal Khalifa Haftar à Brazzaville. À l'ordre du jour, la recherche d'une sortie de crise en Libye. Le maréchal Haftar a en effet demandé au président Denis Sassou Nguesso, également président du haut niveau de l'Union africaine, plus d'implication de l'organisation dans la résolution de cette crise qui perdure depuis 2011. On l'écoute. Nous avons été représentés la semaine dernière lors de la réunion organisée sous l'égide de l'Union africaine. On a noté la présence de plusieurs responsables libyens. Les raisons qui nous ont empêchés d'être présents, ce sont les raisons sécuritaires. Vous le savez, nous combattons le terrorisme dans notre pays. Nous faisons face à des organisations terroristes comme Al-Qaïda et autres. Nous avons mené des batailles, y compris au moment où se tenait cette réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine. Et grâce à Dieu, nous avons réussi à reprendre du territoire. Nous pouvons dire aujourd'hui que l'armée nationale libyenne a repris plus de 93% du territoire libyen. Donc, c'est l'unique raison pour laquelle nous n'étions pas présents. L'Union africaine a entrepris cette médiation. Je considère que c'est un devoir. Nous voulons que cette médiation réussisse, contrairement à d'autres médiations de la communauté internationale, parce que nous savons que d'autres pays qui ne sont pas africains, qui sont des pays occidentaux et qui interviennent dans la situation en Libye, interviennent pour des intérêts propres à eux et non pas pour l'intérêt de notre pays et de notre peuple. Donc, oui, nous avons de la considération pour la médiation de l'Union africaine. Oui, nous soutenons l'Union africaine dans cette médiation. Nous voulons qu'elle réussisse parce que nous comptons beaucoup sur nos frères africains. Dans l'actualité également, condamnation à vie contre l'ex-président égyptien Mohamed Morsi. Une haute cour égyptienne a maintenu sa sentence à son encontre ce samedi 16 septembre dans le cadre d'un procès pour espionnage au profit du Qatar. Le verdict de la Cour de cassation, qui est final, confirme une peine de prison à vie prononcée en 2016 contre Mohamed Morsi pour avoir dirigé une organisation illégale. L'appel de Daoukro, toujours d'actualité, 3 ans après, lancé par Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire en 2014. Cet appel visait à faire du président Alassane Ouattara le candidat unique du RHDP à l'élection présidentielle de 2015. Une initiative saluée par le parti au pouvoir lors de la tenue de son 3e congrès ordinaire. Reportage Olivier Conan. Du 10 septembre 2014 à aujourd'hui, cela fait 3 ans qu'Henri Konan Bédié, président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a lancé l'appel de Daoukro. Un appel visant à faire du président Alassane Ouattara le candidat unique du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, à l'élection présidentielle de 2015. Le président Ouattara a été réélu avec plus de 83% de suffrages. Depuis, le RHDP gouverne le pays avec un président issu du RDR, Rassemblement des Républicains, et un vice-président issu du PDCI. Pour marquer l'importance de l'appel de Daoukro, un livre a été édité et dédicacé en son temps par le président Henri Konan Bédié. Il était important de fixer l'appel de Daoukro dans l'histoire et de faire en sorte que lorsque les jeunes générations vont se demander pourquoi le président Bédié a posé cet acte-là, que le livre soit un repère. Il est question pour nous de faire en sorte que la pensée et la vision du président Bédié, que personne ne puisse transvertir cette pensée-là. Pour les militants du PDCI, l'alliance au sein du RHDP est la clé du succès du pays. Véritable viatique du RHDP, l'appel de Daoukro délivre plusieurs messages. Que l'appel de Daoukro transcende tout le RHDP pour s'adresser à la Côte d'Ivoire. Deuxième message, c'est de faire en sorte que l'appel de Daoukro devienne une force de proposition
pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de réaliser l'émergence. Et le troisième message, c'est de faire en sorte que l'appel de Daoukro permette à la Côte d'Ivoire de réaliser le second miracle économique ivoirien avec au gouvernement le président Ouattara sous l'action gouvernementale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La célébration du 3e anniversaire de l'appel de Daoukro, le 17 septembre 2017, se fera en grande pompe dans la ville natale du président Henri Konan Bédié. Madame Henriette Dagri Diabaté, nouvelle présidente du RDR, et sa secrétaire générale y participeront pour démontrer la solidité de l'alliance du RHDP qui doit devenir à terme un parti unifié. Le nouveau report de la création d'une monnaie unique propre à la CEDEAO pose désormais la question de la faisabilité du projet pour 2020. Les 15 pays membres de l'organisation sous-régionale étaient réunis au Mali les 11 et 12 septembre afin de faire le point sur les avancées du processus. Patricia Dubois. La création d'une monnaie unique propre aux États de la CEDEAO n'est plus réalisable pour 2020 comme initialement prévu. Quelles sont les véritables raisons du report de ce projet? Pour faire le point, le comité technique en charge de la CEDEAO a organisé une réunion ces 11 et 12 septembre au Mali. Pour aller vers cette monnaie unique, il y a un certain nombre de préalables qu'il fallait observer, notamment en termes de critères de convergence. La CEDEAO est composée de 15 membres, il y a 8 banques centrales et donc 8 monnaies différentes. Et il faut une certaine harmonie ou harmonisation des politiques entre ces monnaies-là pour avoir une harmonisation en termes de politique monétaire. On n'y est pas encore aujourd'hui. Cette harmonisation est aussi nécessaire en termes de finances publiques, de gestion de finances publiques, de politique budgétaire. La création d'une monnaie unique reste toujours d'actualité. La CEDEAO a pris des nouvelles mesures pour avancer le processus. Elle prévoit notamment la mise en place d'une nouvelle feuille de route. Elle prévoit en matière de politique monétaire de contenir l'inflation au-dessus d'un certain niveau, qui est de 3%. Les pays membres de l'UEMOA arrivent à observer cette exigence-là. Malheureusement, il y a d'autres pays en dehors ou qui appartiennent à la CEDEAO qui n'y arrivent pas à cause de crises auxquelles ces pays sont confrontés. Il y a 4 ou 5 pays qui connaissent des inflations à un taux de 2 chiffres, allant jusqu'à 15%. Les pays de la CEDEAO devront contenir leur inflation en dessous de 3%. Ils devront également renforcer l'harmonisation budgétaire et fiscale et s'entendre sur le taux de TVA, des conditions nécessaires pour relancer le projet. Les infrastructures routières guinéennes ont atteint un niveau de dégradation alarmant à tel point que certaines communes rurales sont pratiquement isolées en raison du mauvais état des routes. Les habitants de la sous-préfecture de Wende Kenema sont les plus à même d'en témoigner. Reportage d'Emmanuel Milimono. Zone de production agricole par excellence, la ville de Guékédou, dans le sud-est de la Guinée, souffre de la dégradation des infrastructures routières. Ici, sur la piste Guékédou-Wende-Kenema, longue de 45 km, la traversée prend 4 heures pour les véhicules les plus puissants. Les seuls moyens de déplacement utilisés en cette période de grande pluie restent les motocyclettes. On transporte n'importe quoi, tel que l'huile en bidon, on peut prendre 10 bidons, on peut prendre encore le riz, des sacs de riz, les grains, les parmises, un peu partout. Bon, ça, on prend ça à 30 000 pour Guékédou. J'ai pris ça à Tédou. Il y a un petit village devant ici. Il y a des accidents au niveau de la route. Ce n'est pas au niveau des chauffeurs, mais compte tenu de l'état de la route. La dégradation poussée de cette piste a coupé Wende Kenema de la ville de Guékédou. Le marché hebdomadaire n'est plus comme avant du fait que personne ne s'aventure actuellement par ici, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'économie locale. Notre marché n'est pas comme ça d'habitude. Il est généralement très rempli. Mais compte tenu de l'état actuel de la route, les autres commerçants ne viennent plus par ici et il est impossible pour nous aussi de nous rendre au centre-ville. Pour se rendre au centre-ville de Guékédou, les populations vivant sur ce trajet empruntent des motocyclettes, non sans conséquences. Les accidents y sont en effet très fréquents. Par ailleurs, les agriculteurs de la localité ne peuvent plus écouler leurs productions agricoles vers la ville du fait de l'absence de véhicules et du coût très élevé qu'exige un transport à bord de mototaxis. Avec seulement 30% du réseau routier butimé, 48% du réseau revêtu qualifié de mauvais, une insuffisance des routes nationales et un parc de véhicules de transport en commun vétuste, la situation du transport routier en Guinée constitue un défi qui doit être rapidement résolu pour favoriser le développement des autres secteurs tels que le commerce.
Du sport à présent avec l'Afrobasket masculin 2017 co-organisé par la Tunisie et le Sénégal qui s'est achevé ce samedi 16 septembre. La Tunisie qui affrontait le tenant du titre, le Nigeria, est sorti vainqueur de cette finale sur un score de 77 à 65. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.